mamans qui sont ici, hein, prenez même ce témoignage. Elle est allée même en Afrique, ses enfants l'ont rejeté à cause de ce Dieu qu'elle sert. C'est pas ça, c'est de Dieu. C'est ça, maman. Ils l'ont rejeté. Elle est ici, rejetée par celui-même qui est ici là. Personne, y compris son mari, retourner tous les enfants contre elle. On dit que c'est qu'elle dit Dieu, on ne voit rien. Mais quand elle parlait comme ça, tu vois les larmes sur ses yeux. C'est-à-dire, le jour qu'elle est entrée dans mon bureau, quand elle est sortie, j'ai dit ce que j'ai dit dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, donne la force à cette femme, en sorte que ses enfants témoignent que tu es Dieu. Amen. Pour tourner à rond tous les jours parce que vous, c'est Dieu. C'est vous qui voyez des visions que Dieu vous a ramenées. C'est vous qui voyez que Dieu vous enlève. Dieu ne danse pas le tcha-tcha. Dieu ne fait pas la rumba. Dieu ne fait pas la rumba. Non, Dieu ne fait pas la rumba. Et c'est comme ça que vos vies sont sur place. Hier, je parlais avec l'une de mes filles, elle me disait, maman, je ne sais pas ce que les gens cherchent, maman. Étant rapproché de ton église, je suis devenu sage. J'ai compris à travers ton église que ceux qui sont fausses ne peuvent pas rester dans une vraie église. Allô, maman. Oui. Servant de l'Éternel, soyez abondamment bénis, maman. Ah oui, maman. Shalom à toi, maman. Shalom, shalom, maman. Que le Tout-Puissant vous élève encore de plus en plus pour bouger les nations. Amen. Et que la nation reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Amen. Maman, je voudrais rendre gloire au Dieu du temple de Christ, le Dieu de maman Yvette qui m'a surpris, qui m'a ébloui, je ne sais pas comment dire, mais vraiment le mot me manque. Vraiment. Il y a des témoignages qui commencent et c'est quand ça aboutit que l'on peut réussir à rendre parce qu'on ne peut pas rendre à moitié. Le jour qu'on a eu, la dernière fois qu'on a eu la veillée sur le Zoom, à un moment donné de la veillée, il y a un voile qui est passé sur les yeux et j'ai vu les fils du Seigneur qui m'a donné, qui s'étaient retournés et qui étaient en train de partir de l'autre côté avec, il y a un au milieu qui tirait sa valise pour partir. Les trois par terre. Donc, c'est-à-dire, en fait, les enfants du Seigneur qu'il m'a donné, ils étaient tellement en colère contre moi parce qu'ils se sont concertés. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Notre maman dit qu'elle sert un Dieu, elle s'est déployée totalement. Elle entend que son Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne voyons jamais la bénédiction dans sa vie. Nous ne voyons jamais ce que Dieu a fait pour elle, pour que nous soyons comme ça. Du coup, tout ce que je parlais et qui concernait Dieu, il préférait se tourner pour partir. J'ai vu ça, ils étaient en train de partir. Et subitement, comme ils s'étaient retournés, ils étaient partis toujours dans la même vision. La minute d'après, je les ai vus les trois se retourner et s'approcher pour se mettre devant vous. Vous étiez là, un perché, et ils sont venus se mettre tous devant vous. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce qui est sûr, c'est que ce que tu commences, tu fais. Et curieusement, ils se sont retournés comme ça. Et maintenant, à l'heure où nous sommes, ils se sont encore tous rapprochés de moi. Et même celui qui était le plus énervé parmi eux, celui qui me dit prie pour moi, alors que jamais de sa vie, il n'a jamais dit prie pour moi. Et non pas seulement il dit ça, ils se sont déportés maintenant pour venir jusqu'à moi. Alors où vous et moi, ce témoignage n'était pas prévu, mais alors où vous et moi, nous sommes en train de parler, ça ne fait même pas 10 minutes que notre est venu, on était assis, on parlait, on regardait même le culte ensemble sur Internet. Il a parlé tout doucement, tout tranquillement, me détailler tout ce qu'il ne m'a jamais dit. C'est-à-dire, tous sont redevenus d'accord et sont venus se rattacher à la source. Ça, il n'y a que le Dieu du temple international du Christ. En fait, le témoignage, en fait, je vais profiter de ce témoignage pour vous prêcher le message que je suis venu avec, en fait. Derrière ce témoignage, je vais m'adresser aux mamans. Hein. À un moment, j'ai demandé, je disais à Dieu, est-ce que cette femme ne va pas baisser la garde? Est-ce qu'elle comprend ce qu'il arrive? Parce que
Je vous assure que moi, j'ai écouté ses pleurs. Cette femme-ci qui témoigne là, cette servante de Dieu qui est en train de témoigner là, suivez-moi bien. Tous les mamans qui sont ici, prenez même ce témoignage, s'y couper. Elle est allée même en Afrique, ses enfants l'ont rejeté à cause de ce Dieu qu'elle sert. C'est pas ça, servante de Dieu. C'est ça, maman. Ils l'ont rejetée. Elle est ici, rejetée par celui-même qui est ici là. Personne, y compris son mari, retourner tous les enfants contre elle. On dit que c'est qu'elle dit Dieu, on ne voit rien. Mais quand elle parlait comme ça, tu vois les larmes sur ses yeux. C'est-à-dire, le jour qu'elle est entrée dans mon bureau, quand elle est sortie, j'ai dit, ce que j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, donne la force à cette femme, en sorte que ses enfants témoignent que tu es Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile. Quand une maman est en train de prier, tous ses enfants la rejettent. Et pourtant, jour et nuit, tu pries pour ces enfants-là. Mais c'est eux maintenant qu'on utilise pour te combattre. C'est un témoignage fort. Il n'y a pas de plus grand témoignage que ça. Non, non, je vous dis. Vous pouvez parler de vos maisons, hein, de vos maisons, de vos voitures. C'est le plus grand témoignage que je viens de recevoir. C'est fort et c'est puissant. Et ça, et une autre dame qui vient de parler, que c'est que son mari l'a persécuté 20 ans. Et ses enfants aujourd'hui se sont joints à elle. Eux tous ils prient jusqu'à ils partent évangéliser. Vous pouvez prier, hein, mais quand vos enfants ne se sont pas encore prosternés devant votre Dieu, interrogez-vous vous-même. Posez-vous des questions. Normalement, après ce témoignage, je ne devais plus prendre un témoignage. Mais je vais décocher quelqu'un, je ne sais pas. C'est la clé de ce que je venais vous parler. Pendant que je suis en train de me préparer pour venir vous parler, mes enfants, Dieu est venu confirmer par une dame. Ce qu'elle a vu en vision, pendant que je prie, elle rentre. Elle voit comment. Explique encore la vision. La vision, c'était le jour où nous avons fait la veillée sur Zoom. Et que je suis venu déclarer. Et que vous êtes venus, nous avons fait cette veillée jusqu'au matin à 6 h. Voilà. On a passé totalement la nuit sur Zoom en veillée. Et à un moment donné, il y a un voile qui est passé sur mes yeux et j'ai vu mes garçons qui étaient en train de partir au loin. Il y avait le plus petit au milieu, celui qui est ici, qui tirait la valise. Il tirait une valise. Eux tous, ils t'abandonnaient, ils partaient loin. Voilà. Merci. Ils partaient loin parce qu'ils estiment que mon Dieu ne sert à rien. Et la seconde d'après, je les vois encore, ils se sont retournés et ils sont venus se placer devant vous. Vous étiez sur un lieu élevé et ils se sont placés tous devant vous. Et tous sont venus se prosterner devant moi. Voilà. Et peu de temps après, la vision s'est coupée. Comme nous étions sur eux, j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir là, c'est passé. Je ne pouvais pas rendre le témoignage parce que... ça n'était pas encore accompli. Voilà, le témoignage était complet. Il fallait que je voie pour le savoir. Et c'est comme ça que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont concertés. Maintenant, ce sont eux qui viennent à moi, que ce soit ceux qui sont au téléphone, y compris celui qui est là, il s'est amené, on était en train de regarder le culte ensemble, il s'est assis, il a parlé comme il n'a jamais parlé, et depuis que je sers Dieu, cet enfant ne m'a jamais dit prie pour moi. De toute façon, il méprise mon Dieu. Il méprise mon Dieu. Donc, maman, de toutes les façons, il méprisait ton Dieu. Il ne méprise plus. Voilà, maman, il méprisait mon Dieu. Aujourd'hui, il était là, et ses frères sont pareils. Ses frères, personne, tous sont revenus dans le bon sens, si bien que moi-même je suis étonnée. Mais je reconnais une chose. Après des années devant la face de Dieu, devant la présence de Dieu, en servant ce Dieu loyalement et fidèlement, il s'est glorifié à travers le Dieu de la prophétesse Maman Yvette. Maman, sois bénie. Maman, je n'ai pas d'autre mot. Sois bénie. À travers ce témoignage, vous tous qui avez écouté, je vais utiliser ça, je vais vous parler. Je vous assure, ce n'est pas Je vais que j'ai vous fait parler. autre chose. En dehors du jour où j'étais dans votre bureau, vous avez prié pour ça. Vous n'avez même pas, vous avez déclaré, Non. vous n'avez même pas beaucoup parlé. Je vous ai dit, maman, restez comme vous êtes. Oui, c'est vrai, maman. Je vous ai dit, restez comme vous êtes. Si vous restez comme ça, ils vont se soumettre. Pour la première fois, ils se soumettent devant l'Éternel. Ils vont se prosterner. On parle des grands garçons. Ça, c'est une maman qui est vieille. C'est une vieille maman. Je n'ai pas de mots. C'est une maman. Je n'ai pas de mots. C'est des grands garçons. Votre vent s'est marré, il faut le servir. Même si la tempête contre maman, il faut s'attacher
s'attacher, s'accrocher sur la robe du Seigneur Jésus, ne pas le laisser, même si le vent te secoue n'importe comment. La femme, si, tu sais ou comment la femme s'y m'a croisée? Je vous explique. Cette servante de Dieu m'a croisée quand une femme qui s'appelle, la fille qui s'appelle Emerbi a fait une vidéo contre moi, c'est ça, maman? Pour me critiquer, pour dire que je suis fausse. Elle suivait Emerbi à l'époque. Elle écoute Emerbi. Elle vient pour voir qui est la servante de Dieu là. Qu'on dit que c'est une sorcière. Pendant qu'elle me suit, elle regarde comme ça. Elle dit que c'est celle-ci qu'on dit qu'elle est fausse. C'est pas discernement. Elle dit que si la dame si est fausse, c'est que Dieu n'existe plus. Si cette femme ne sait pas le vrai Dieu, moi je vais abandonner. C'est que moi, je ne comprends plus comment on peut bien servir Dieu. En me regardant, elle m'avait jamais vu. En me regardant servir, elle a cherché l'église. Et depuis qu'elle est arrivée à l'église, elle est plus âgée que moi. Je ne sais pas si cette femme s'est déjà tenue devant moi, me tendre la main. Non. Je ne sais pas si cette femme s'est levé, elle a levé la tête, m'appeler maman comme ça. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas si elle s'est déjà rapprochée de moi droit. Non, maman, je ne peux pas. Non. Tant qu'on ne peut pas s'incliner devant non. Ils vont s'amuser. Et je vois, c'est la première fois que je vois l'attitude de tout le monde. Et depuis que je lui ai confié dans un groupe de prière, que vous soyez là ou pas, elle est là. Chaque fois qu'elle se connecte, je vois, elle ne sait pas. Vous savez où je vous amenais aujourd'hui prêcher? Attends, on va là-bas. C'est lié à ça. Il y a des choses, vous dites que non. Maman, depuis que je prie, c'est toi le problème. Vous êtes très orgueilleux. Vous êtes méprisant. Si même ton fils que tu as accouché devient président, tu ne dois pas le regarder avec mépris. Son excellence, il reste son excellence. Celui qui demande à Dieu, il te donne. Qui es-tu pour le mépriser? Celui qui demande à Dieu pour te donner, qui es-tu pour te mettre droit comme ça là, n'importe comment. Et comme ça ne suffisait pas, vous partez dans vos maisons. Vous voyez les défauts de cette servante de Dieu que jour et nuit a pris. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Non. Je ne me suis jamais placé devant vous dire que je suis parfait, je ne peux pas faire d'erreur. Cette servante de Dieu là, elle vient de faire un témoignage. Ça me touche parce que moi, j'ai fait comme elle. J'étais comme elle. Il n'y a pas un homme de Dieu qui m'a dit, j'ai levé la tête pour lui parler. Il n'y a pas un homme de Dieu jusqu'à ce que Dieu commence à me dire que va les dénoncer. Vous ne pouvez pas m'asseoir pour prononcer le nom d'un homme de Dieu. Moi, non. De toutes les façons, une fois que tu dis que tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu, tout ce que tu fais est parfait pour moi. Qui suis-je pour juger? Je me place où? Vous tournez à rond tous les jours parce que vous, c'est Dieu. C'est vous qui voyez des visions que Dieu vous a ramenées. C'est vous qui voyez que Dieu vous enlève. Dieu ne danse pas de tcha-tcha. Dieu ne fait pas la rumba. Dieu ne fait pas la rumba. Non, Dieu ne fait pas la rumba. Et c'est comme ça que vos vies sont sur place. Hier, je parlais avec l'une de mes filles, elle me disait, maman, je ne sais pas ce que les gens cherchent, maman. Étant rapproché de ton église, je suis devenue sage. J'ai compris à travers ton église que ceux qui sont fausses ne peuvent pas rester dans une vraie église, dans une bonne église. J'ai compris à travers ton église que les vraies personnes, ce sont des vrais qui peuvent rester dans ton église. Mais les gens tordus ne peuvent pas supporter la vérité. C'est pas possible. Car les gens tordus, ils traînent sur eux l'orgueil. Ils traînent sur eux le mépris. Ils traînent sur eux. Voilà pourquoi Dieu peut les vous montrer toutes les révélations. Ceux qui sont à l'église, oh, si pas l'éternel, c'est eux. Mais c'est eux qui finissent de dire, si pas l'éternel, c'est eux qui disent aussi que, oh, on peut quitter l'église, hein, on peut désobéir. Hein. Maman, sois bénie, que tes enfants, l'amour que tu donnes à Dieu, Dieu te rend cet amour par tes enfants. Je vous le dis, tu ne peux pas donner de tout ton cœur. Et tes enfants, d'ailleurs, Dieu permet ce que Dieu l'a permis de vivre là. Pour voir. Elle a été blessée quand elle est partie en Afrique dernièrement. Mais elle est rentrée accrochée. Elle aurait pu dire que oui, le manteau de la servante de Dieu, si c'était vrai, ils auront pu se prosterner. Si c'était vrai, ils auront pu. Mais elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Quel témoignage. On a reçu toutes sortes de témoignages. On a dansé, on a rigolé. Mais ça, c'est le témoignage qui lave le cerveau de chacun. C'est le témoignage qui s'adresse à tout le monde. Amen. Vous avez des enfants. Vous n'êtes plus à l'église pour vous. Bien aimé, de la même manière, tu regardes la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, tu es en train de regarder Dieu pareil, mais tu ne t'en rends pas compte. Amen. Hey, écoute, le pauvre Lazare et le riche se retrouvent au ciel. Le riche pense qu'il va envoyer Lazare, comme il a d'habitude. Mais Abraham lui dit qu'il y a Moïse, il y a Samuel, il y a des prophètes. Ils doivent écouter. S'ils n'écoutent pas, on ne peut rien faire. Car le riche voulait que ses frères soient sauvés. C'est un témoignage, ce n'est pas sur les matériels, ce n'est pas sur l'argent, mais ça parle de la patience dans le ministère.
Parce que écoutez, le jour que la femme c'était devant moi, quand elle est sortie, j'ai dit, hey, j'espère qu'elle va tenir devant cette épreuve. Ce vent, le vent était fort. On n'a pas détaillé tout son témoignage. Il y a encore une autre partie qui est cachée et que je ne peux pas dire. Il y a une autre partie de son témoignage qui est cachée que je ne peux pas dire. Je n'ai pas le droit de... Quand ça va finir, nous, on va éclater. J'ai dit, ouais, Dieu est dans ça, là. Seigneur, qu'elle trouve la force de tenir devant ce vent. Qu'elle trouve la force de subsister devant ce vent. Quand tu es Dieu, c'est toi qui l'as envoyé. Je lui ai dit, la seule parole que vous pouvez lui dire, je lui ai dit, maman, accroche-toi et reste tel comme tu es. Ils vont se prosterner. Et tel est le cas. Et quand ils vont commencer, maman, tu seras surpris. Et c'est derrière ça qu'il y a leur bénédiction. Sois bénie, maman. Sois bénie. Sois bénie. Amen. Amen. Soyez puissamment fortifiés, maman. Amen. Que l'Éternel Amen. continue. En tout cas, les âmes comme vous, là, les âmes comme vous me donnent la force. Les âmes comme vous me fait entendre. Jésus, d'ailleurs, tout le monde n'a pas obéi à Jésus. Ah, Jésus a guéri 10 lépreux, un est revenu. Les 9 autres sont partis où? Alors, si tu peux servir Dieu sans connaître les Écritures, tu es fou.